Bonjour, j'espère que vous allez bien. Hop. Bonjour Florence, bonjour Rachel, bonjour Nati, bonjour Edith, bonjour tout le monde, ça commence à arriver. Alors j'espère que vous avez passé une belle journée. Personnellement, je ne suis pas beaucoup sortie, juste chez le kiné, où j'ai pu enfin faire ma première séance. On va attendre quelques instants pour laisser tout le monde arriver. Oui Nati, je vais très bien, je te remercie. Alors pour aujourd'hui, j'ai pensé qu'on pourrait commencer sur des projets pendant au moins 15 jours sur le thème de la fête des mères, puisque ça se précise. Donc je vous propose de réaliser ce petit ensemble avec un calepin, confectionné maison pour le coup, et qui peut être un petit cadeau très sympa à faire. Si les enfants sont encore avec vous, je pense qu'ils peuvent vous aider, ça peut être très sympa. Et confectionner ensemble, c'est encore plus de prix, plus de charme. On va laisser tout le monde arriver, encore une petite minute, et puis ensuite on va démarrer. Pour réaliser ce projet, si vous voulez le réaliser en même temps que moi, j'ai utilisé une petite cartonnette. Et vous trouverez cette cartonnette entre autres derrière les feuilles des papiers design qu'on vend chez Stampin' Up. Donc c'est des petites feuilles blanches comme ceci, où derrière on a les références et le nom du papier design et tous les papiers qui sont assortis. Et je garde toujours ces petites cartonnettes qui sont très utiles et qui vont nous permettre de réaliser aujourd'hui ce petit bloc calepin ici. Réaliser maison, voilà. Alors Edith, il m'a bien massé le dos, il m'a dit que c'était bien dur et que c'était normal que je dorme mal la nuit pour le coup, donc il va falloir être un petit peu patient, mais ça va revenir, il n'y a pas de souci, je suis entre de très bonnes mains. Bonjour, bonsoir à toutes. Donc je vous ai, avant que tout le monde arrive, ce que je vais faire, c'est que je vais vous remontrer la promotion pour ce mois-ci. Donc sur les papiers, donc comme vous vous en souvenez, toutes les personnes qui utilisent mon code hôtesse lors d'une commande reçoivent un lot de papier, donc comme ceci, d'office. Donc là, les courriers pour le mois dernier sont partis au courrier ce soir. Donc tout va partir. Et ce mois-ci, l'une d'entre vous en plus, dans toutes les commandes et avec un minimum d'achat, de mémoire, je dirais 80 €, j'ai un petit peu oublié, hein, voilà, pourront gagner cet ensemble, donc le set de tampons petite coccinelle qui était à gagner pendant la période Celebration en tant qu'hôtesse, et le set de dies assorti tout neuf, encore emballé. Je vous en reparle, s'il y avait besoin, n'hésitez pas à me contacter. Donc avec, bien entendu, pour chaque personne, un lot de papier dès qu'on utilise ce code hôtesse. Alors Véronique, tous mes lives sont d'office transférés sur YouTube. Donc il n'y a pas de souci, tu pourras le revoir après. Il n'y aura aucune difficulté. Hop, hop, hop. Je vous ai préparé pour l'occasion, que je sais que vous aimez bien. Hop, on va mettre ça de côté. Un petit ensemble, de façon à ce que vous puissiez prendre les mesures avec moi. Je sais que vous aimez bien les petits schémas. Donc voici celui que je vous ai préparé pour aujourd'hui. Donc en fait, j'ai tout simplement divisé en deux ma feuille, ici.
et j'ai formé des plis. Donc pour le coup, vous pouvez même préparer à faire 2 calepins. Donc un pli à 11 cm, un pli à 12 cm, un autre à 23 et le dernier un tout petit peu plus petit à 23,8. Bonjour Patricia. Donc je vous redonne les dimensions. 6 pouces, ça fait à peu près 15 cm. Je regarde sur mon 15,4. 15,3 cm. Donc après, vous pouvez prendre 15 cm hein, si c'est plus facile pour vous. Et j'ai pris sur la totalité des 30 cm et demi, soit 12 pouces. Donc j'ai fait un pli à 11 cm, à 12 cm, à 23 cm et à 23,8 cm. Bonsoir Audrey, bonsoir à toutes. Donc on va réaliser ensemble ce petit cadeau. Donc vous prenez votre coupe papier et on va couper cette feuille à 6 pouces et donc sinon ça fait 15,3 et si vous avez besoin prenez la dimension qui vous convient, c'est pas un souci. Moi je suis habituée à travailler et en centimètres et en pouces donc ça ne me pose pas de problème, ça peut ne pas être votre cas. Donc prenez les dimensions qui vous arrangent et ensuite respectez-les par rapport aux découpes. Je vois que j'ai oublié de modifier juste une petite chose. Hop. Et comme ça, je peux vous faire un petit coucou, c'est quand même plus sympa. Et voilà. Donc, on va respecter les plans que je vous ai donnés. Donc, on va faire un premier pli en pliant à 11 cm, un autre à 12 cm, un autre à 23 cm et un dernier à 23,8. Jusque-là, il n'y a pas de difficulté, on est d'accord. Vous allez prendre votre papier design. Donc moi, pour aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser du fond du cœur, puisque je vais du principe que c'est pour la fête des mères. Je vais l'ouvrir avec vous. Aïe, Gigi, on me voit. Hop. Et je vais utiliser ces papiers, puisqu'il m'en reste un entier. Donc je pense que ça va être très sympa. Vous voyez, ils sont jolis. Hein. Et je pense que pour l'occasion, ça va le faire. Donc bien entendu, on peut également utiliser de l'autre côté, qui est tout aussi joli. J'adore ces petites flèches. Ou d'ailleurs, je vais les prendre. Hop. Je pense qu'on va partir sur cette base pour l'extérieur. Donc on va procéder exactement de la même manière. On va la découper à 6 pouces, donc la dimension exacte de votre cartonnette, j'insiste bien. Ah bien sûr, tu peux voir le projet. Geneviève, il n'y a pas de problème. Voici le projet de ce soir. Donc je te parlais de commencer à préparer des petits projets pour la fête des mères. Donc vous en aurez un autre vendredi. Hop. Et on peut donc rajouter une petite photo. Ici, on a un petit calepin. Et là, j'ai rajouté des aimants pour info, histoire de les cacher un petit peu, mais vous savez que j'aime bien utiliser les aimants. Et c'est un petit projet très facile à réaliser qui ne devrait pas vous prendre trop de temps. Donc, si vous avez encore les enfants à la maison, ou juste en réaliser plusieurs pour faire des petits cadeaux, c'est vraiment facile à faire. On reprend donc dans la longueur des 30 cm et on va faire de nouveau ici donc un pli à 30, excusez-moi, à 11 cm, à 12 cm, 23 et 23,8. Bonjour Fatou, coucou Nisa. Hop, on va ranger ça déjà. Je vais pousser mes petites affaires.
Et je vais vous expliquer ma technique qui va être d'assembler exactement pile poil bien ces deux morceaux ensemble, et ce qui fait qu'on verra juste le petit bout de cartonnette blanc, mais avec le rose ça ne posera pas de problème. Donc je retourne mon travail et je vais installer du double face sur tout le tour de ce projet. Vous allez voir, on ne peut pas se tromper avec cette technique. Ça marche du tonnerre. Ah oui, Nisa, tu es perdue. Mais en fait, moi, j'avais ajouté un live supplémentaire le vendredi et en fait, vous allez le garder. Donc, je continuerai d'être présente 2 fois par semaine. Par contre, je changerai peut-être l'un des horaires pour le faire un petit peu plus tôt. Après, à vous de me dire si vous préférez plus tôt ou plus tard, en sachant qu'à la limite, je peux très bien, par exemple, en faire un lundi à 14 h et un plus tard le vendredi, ou inversement peut-être, le lundi soir à 21 h et le vendredi à 14 h, ce qui peut vous permettre au pire en replay de regarder et de confectionner tout ça le week-end si vous aviez besoin. Je pense que ça pourrait être des horaires assez sympas. Donc j'ai mis du double face partout, tout autour, et la petite technique qui est toute simple, c'est de prendre votre colle, d'en mettre bien sur le milieu, voilà, et je vais l'appliquer en suivant les plans de plis que j'ai fait, hop, sur ma feuille. Et là, comme mes côtés ne sont pas collés, puisque j'ai pas enlevé mon double face, j'ai le temps, puisque c'est de la colle liquide, d'ajuster correctement, de vérifier que je suis bien droite. Et ensuite seulement, je vais pouvoir aller enlever mes doubles faces que j'ai mis sur le côté, et ce qui fait que votre projet, il est nickel. Vous voyez, j'enlève discrètement, et hop, et là ça colle bien, et comme je l'ai mis bien près du bord, vous n'aurez aucune difficulté, votre papier ne va pas se surélever légèrement. Hop. Et votre projet ne risque rien. Alors quand vous en êtes au dernier angle, enlevez bien un des plus petits et gardez un petit peu en main l'angle pour enlever le grand, sinon vous allez avoir un petit peu de difficulté à soulever et à enlever l'opercule de protection de votre double face. Et donc là, mon projet, il est déjà une très bonne tête. Je mets mes petits déchets à la poubelle. Jusque-là, est-ce que tout le monde va bien? Personne n'est perdu? Vous suivez? Donc on va marquer les plis. Hop. Alors, je me permets de rappeler, parce que vous n'avez peut-être pas toutes vu sur ma page Les Ateliers de Sandra, je propose à toutes mes clients, donc toutes les personnes qui m'ont déjà commandé du matériel, de me rejoindre sur une page dédiée pour elles. Comme vous le savez, avec le confinement, on ne pourra pas faire les portes ouvertes qu'on faisait habituellement en présentiel. Je pense que c'est pas prudent de le faire. Et donc, je leur propose de le découvrir donc différemment sur cette page dédiée, avec bien entendu des ateliers qui leur sont pour le coup spécifiques, mais c'est aussi une manière pour moi de remercier mes clientes. Juste une petite aparté, le temps que tout le monde me rejoigne. Donc on marque tous nos plis et maintenant on va décorer l'intérieur. Personnellement, comme mes cartonnettes sont très propres, je laisse cette partie blanche. Si vous, ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à la recouvrir en mettant des petites bandes supplémentaires, ça ne posera pas de souci. La première bande ici, cette première partie faisait 11 cm. Donc de façon à la recouvrir, enlever un petit millimètre et donc on va partir sur une base de 10,9 de façon à coller ici notre papier, mais que ça ne gêne pas notre espace de pli. Donc je vais choisir déjà un autre papier.
histoire de rester dans le thème. J'aime beaucoup les petites flèches. Hop. Je vais prendre les petits cœurs. J'hésitais entre les deux. Hein. Les deux me plaisent bien, en sachant que je vais mettre quelque chose de plus léger, puisque ma décoration fera le reste derrière. Bonjour Laurence. Donc je vais partir hop, sur mes petits cœurs. Laurence, je te montre le projet juste 2 secondes, qui est ici. Donc un petit calepin. Alors moi je le fais pour la fête des mères, comme ça ma maman aura toute la petite famille sur cette photo. Après, à vous de le dénoter sur le thème que vous avez envie. Donc je repars sur une base hop, de mes 15 pouces. Bonjour Brigitte. Donc je m'aligne ici et ça fait mes 15 pouces. Faites attention par contre au sens de votre papier quand vous allez le découper de façon à ce que ça soit bien droit. Délimitez bien que c'est la grande partie ici qui est l'avant et ici c'est vraiment sur l'intérieur, donc on ne le verra pas. Alors, je vous ai dit que ça faisait 11 cm. Donc on va partir sur un 10,9 2 fois. Et je vais remesurer ma petite partie ici. Hop. Qui fait donc 6,6. On va dire 6,5. Si je le mets bord à bord. Ouais, 6,5. Il faut faire. Bonjour Christiane. Donc on va coller nos petits papiers à l'intérieur. Et je vais reprendre exactement la même technique que je vous ai montré, c'est-à-dire que je vais mettre du double face sur tout le tour de mon papier design et que je mettrai de la colle au centre, ce qui me permettra d'ajuster correctement hop, mon papier dans mon projet sans que ça bouge, en sachant que là pour le coup il faut vraiment respecter nos lignes de pli. Elle est magnifique, n'est-ce pas Brigitte, la collection Oasis? Moi je sais que j'en ai recommandé, parce qu'il y en a encore, et j'ai encore pas mal de projets à faire, et ça m'a tellement plu que j'en ai repris. Voilà, j'en ai profité. Donc, je vais faire tous mes morceaux. Et sachez que si vous avez besoin, la collection Oasis, j'ai vérifié tout à l'heure, il y en a encore, puisque j'en ai remis dans ma petite commande en cours. Et De tout mon cœur est également disponible encore. Hop. Brigitte, tu es tombée amoureuse de cette collection. Ah, c'est vrai qu'elle est sublime. Mais j'étais aussi amoureuse de l'Ergon les Amarres. Donc, mais c'est vrai que celle-ci, plus on la travaille en fait, et plus on lui trouve des attraits. Et puis les petites cartes souvenirs et compagnie sont vraiment superbes. Ah oui, Laurence, maman, la dame te parle. Mais je suis d'accord, la dame te parle. Et tu vois, Laurence, tu peux peut-être faire un peu ce projet avec ta fille, ça peut être très sympa. Et comme ça, elle participe à son petit cadeau. Surtout qu'à 5 ans, il y a des petites choses qu'on peut leur confier. Mettre la colle au milieu, ça peut être très sympa. Choisir les papiers avec toi. Et alors, ce qui est encore mieux, si tu veux faire un cadeau, au lieu de mettre la photo, tu peux mettre ses dessins aussi, ça peut être très sympa, ou ses empreintes de main. Comme ça, ça peut faire une toile de fond, ça peut être très sympa. Ah, Brigitte, toi aussi, l'Argon les Amarres. Il était superbe. Je vais prendre celui-là. Alors, je vous remontre. Je mets de la colle un peu partout.
histoire que ça tienne bien. Je le présente à l'endroit de préférence sur mon projet, hop, et là, je le place bien. Et une fois qu'il est bien placé en haut, hop, j'appuie bien pour que ma colle prenne. Et j'aurai plus qu'à enlever mes petits doubles faces. Je vais faire pareil tout de suite avec celle-ci. Oui, il y en a encore de l'Oasis, Christiane. Je viens d'en mettre dans ma commande qui était en cours, donc tu peux y aller. Hop. Je peux quand même pas, honnêtement, vous présenter quelque chose qu'on ne peut plus acheter. C'est pas possible. Il faut être raisonnable. Hop. On applique bien notre colle. Et je finis par le dernier petit bout. Au revoir Véronique, à bientôt. Je vous présente bientôt, Véronique, le projet que je vais vous faire en atelier sur le site. Je t'enverrai des photos, il est tout prêt. Et hop, c'est le petit dernier. Alors, je vais me retourner pour être face à mon travail. Ça, je présente mes mains. Et voilà. Donc maintenant, je peux commencer à enlever comme tout à l'heure mes petits doubles faces. Et comme je les ai bien collés sur le bord de ma feuille, ça ne va pas bouger. Et mon projet restera impeccable. Hop, hop, hop. Vous voyez, c'est facile, hein, c'est pas compliqué. Hello Laurence. Et vous voyez, j'ai failli coller tout de suite et j'avais pas enlevé le petit dernier. Allez, petit double face, hop, viens avec moi. Ah, Laurence, t'as essayé? C'est nickel pour toi? Ah bah, je suis contente. C'est tout simple, et puis tes papiers, comme ça, ils bougent pas, ils sont bien collés, tout est bien droit, et c'est nickel. Voilà, donc mon projet prend forme. Donc on a fait la couverture extérieure et l'intérieur. Et comme il vous reste en plus de ça un morceau de cette cartonnette, vous pouvez en faire un deuxième après. Vous pouvez en offrir un et en garder un pour vous, qui peut être très sympa aussi. Alors sur ce côté-là, je pensais mettre un petit morceau de papier embossé. Donc ici, j'ai mis une photo et derrière, j'ai mis... je vais vous montrer puisque je ne l'ai pas collé. Hop, j'ai mis du scotch repositionnable. Donc vous voyez derrière, c'est une sorte de panier. Ce plioir à gaufrage est vraiment adéquat, je trouve, avec cette collection. Il est juste parfait parce que ça reprend vraiment cet esprit avec les paniers et tout. Ça se marie super bien. Donc moi ici, j'ai choisi un plioir à gaufrage avec des petits textes dessus. Je pense que ça va très très bien se marier et je vais le mettre dans le sens de la hauteur. Donc ça te va, Christiane? Super astuce. Bah écoute, Christiane, je suis heureuse que ça te plaise. Alors sur ce côté-là, on avait en centimètres, ça sera mieux, toujours 11 cm. Donc je vais partir sur du 10 par 14,5. Donc je vais couper mon papier
Et j'ai choisi pour aller avec cette collection d'utiliser du flamand fougueux. Hop. Donc, hop. Alors comme ça fait 6 pouces en hauteur, je vais partir sur un 14,6 et sur 10 cm. Je pousse tout ça et je vais pousser ma petite souris et je vais prendre ma Big Shot qui est juste là. Hop. Elle est à côté de moi. Donc vous n'oubliez pas, hein, sur les 3D, on garde seulement une plaque acrylique. Et hop, je vais centrer et surtout laisser mes textes bien droits. C'est important, c'est un petit détail, mais si vos textes, et dans l'autre sens, ça sera mieux, puisque c'est ce que je voulais faire, que vos textes soient bien droits, c'est tout bête, mais c'est quand même important pour le visuel de votre projet. C'est bien ce que je pensais, j'ai enlevé ceci en trop. Hop. Hop là. Viens avec moi. Toi, je te repousse. Mon petit texte ici. Alors, ici, moi, j'ai fait le choix de mettre des aimants. Et c'est là que je vais les cacher. En dessous, ça ne se verra pas. Et ça permettra de coller derrière. Et je ne l'ai pas fait avant de façon à ce qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur. Donc, je vais sortir ma petite boîte à aimants. Et on va en prélever quelques-uns. Donc je vais, oups, hop, 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 hop. Ah, tu l'as vu, Brigitte, lors du live de Rose? J'avais pas saisi tout de suite. Je l'utilise régulièrement sur des petits projets. Je trouve qu'il y a un petit côté classe avec. Donc j'ai mes petits aimants qui sont là. Je vais utiliser des glue dots. Hop. Décidément, j'ai les doigts qui fuient ce matin. Hop. Depuis ce matin, je suis tout tombée, donc je continue sur ma lancée. Tout va bien. Là, j'en ai un. Et là, j'en ai un qui est cassé. Ça va pas être terrible, ça. Hop. Je vais en reprendre un. Oh, il n'y a pas de problème, Sandrine, t'inquiète pas. Tu pourras reprendre en replay et tu verras que c'est pas compliqué du tout, du tout, du tout. Je vais te remontrer, je finis de coller mes aimants et je vais te montrer le projet. Donc quand on est là, on va repositionner tout de suite les autres aimants à leur place. Donc on recolle une petite pointe de colle. Et on va l'installer sur notre projet. Hop, bien droit. On appuie un petit peu. Et hop, ils sont positionnés à leur place. Maintenant, je peux aller installer mon petit texte tranquillement. Ah, Lidvine est par là. Coucou Lidvine.
Donc vous pouvez l'installer, donc soit vous mettez un papier uni, soit vous mettez rien du tout et vous pouvez laisser coller directement aussi la photo, ce qui peut être sympa. Après, vous voyez par rapport au projet que vous voulez monter, hein, tout simplement. Alors Sylvie, mes aimants, comme d'habitude, hein, c'est les mêmes que j'achète depuis des années sur Amazon. Je vous ai déjà mis les références sur d'autres lives. Je te les redonnerai, Sylvie, sur la page où je t'ai inscrite ce matin. Donc là, hop, on colle notre petite feuille. Et regardez, si je repique, j'en profite tout de suite, je te montre le projet. Donc avec le petit calepin ici. Ici, on peut mettre un petit tag ou une petite carte en plus. Et donc, je vais piquer la photo qui est là. Vous voyez, j'ai juste mis du scotch repositionnable. Et regardez, hop, mon projet est tout joli, tout beau. Ici, on va ajouter un petit emplacement pour mettre justement un petit tag. Alors, c'est tout simple à faire. On va prendre une chute de papier, toujours dans cette collection. Quelque chose de peut-être un petit peu plus coloré, histoire que ça ressorte un petit peu. Ah, bonjour Véronique, ça fait longtemps que je t'ai pas eu. Tu sais Véronique que j'ai toujours du matériel à toi chez moi. Je dis ça en passant. Dans ce sens-là, ça ira mieux. Je pars toujours sur une bande en hauteur de 15 pouces, mais je vais partir sur du 4 cm. Donc je vais couper une bande de 4 cm pour ne pas gâcher la grosse partie de mon papier. Et je vais la découper ensuite à 15 pouces. À mes 6 pouces, donc 15,2 cm. Après, vous faites de la taille de la hauteur de votre album. Hop. Sur cette partie-là, on va mettre du double face uniquement sur 3 parties. Je te le redonnerai, Christiane, t'inquiète pas. Ah, Christine, c'est bon son... C'est génial, comme ça, tu vois, pour les albums, c'est super pratique. Donc ici, on va coller notre petite bande comme ceci. Et ici, comme c'est ouvert, on pourra glisser une petite photo, quelque chose, ou juste un petit mot supplémentaire. Alors, moi, j'enlève qu'une partie de double face et je maintiens bien. Je positionne l'extrémité correctement bien droite et ensuite je vais appliquer et là, je sais que je suis droite. Cette partie-là est collée et j'ai plus qu'à enlever le reste de mon double face. Alors, il y a Lidivine qui boit du café. J'ai pas vu le premier message, mais sûrement. Moi, à cette heure-là, j'en bois pas, les filles. Là, je dors plus de la nuit. Déjà que je dors pas beaucoup. Alors là, c'est mort. Hop. Donc ici, on peut déglisser un petit tag. Et maintenant, on va s'occuper du petit carnet. Vous avez deux solutions. Soit vous achetez un carnet comme celui-ci. On le décore, on le met dedans et tout va bien. Soit on le crée soi-même. Moi, c'est ce que j'ai fait et j'ai commencé à le préparer puisque il faut attendre un petit peu que ça sèche. Je pense que ça devrait aller là. Donc j'ai tout simplement découpé des feuilles de papier machine aux dimensions qui m'intéressaient, donc la 10 par 14, et je les ai assemblées avec ma colle. J'ai mis des petits crochets pour que ça tienne bien et j'ai mis de la colle sur tout le haut. Et en fin de compte, quand vous faites ça, vous allez soulever votre encart et vous pouvez récupérer les feuilles qui se détachent toutes seules. Ah, j'ai tout défait, mais voilà. On les prend une par une et les autres restent collées. Donc ça, c'est quelque chose de très très simple à faire. Et vous voyez, les autres sont collés et ça pose pas de problème.
Brigitte, on en discute après parce que si c'est toutes mes cartes de vœux, je vais être honnête avec vous les filles, j'ai pas pu toutes les faire, c'est pas possible. Je suis désolée, mais j'avais pas fini et tout est resté en plan dans un carton. Et honnêtement, je ne sais plus du tout où j'en étais. Je vais être honnête avec vous, l'accident nous a quand même pas mal secoué et toute cette partie-là a été mise de côté dans un coin du bureau. Et pour l'instant, je vais être honnête, je n'y suis pas retournée. Donc voilà, est-ce que ce système d'album de petites cartes vous plaît? Donc je vous montre maintenant que ça a dû, vous voyez, ça colle encore un petit peu, je pense que ça va être bon. J'enlève mes petites pinces. Ah, bah ça colle bien, même aux petites pinces. Hop. Et donc là, je vais m'occuper de décorer cette partie-là, histoire que ça fasse joli. Je pense que je vais rester sur le même papier, histoire de rester raccord. Hop. Il n'y a pas de souci, Véronique. Je vous le remettrai. J'ai encore mis mon massicot du mauvais côté. Hop. Alors, je vous ai dit 10 par 14. Donc, je vais couper 10 cm. À 14 ici, je vais faire un pli. Je vais mesurer, hop, à peu près, ouais, on va faire 6, 7 mm. Donc 14, 7, hop. Donc vous voyez là, on ajuste vraiment par rapport à ce qu'on veut faire. Et on fait un pli. Au niveau du pli ici, moi ce que je veux, c'est que ça colle bien quand même à mon petit bloc que j'ai créé. Hop. Donc j'utilise du double face dessus. J'en mets 2 bonnes couches pour la pliure. Et puis une petite pour la fin. Je ne suis pas obligée de laisser autant de papier, mais une petite coupe comme ça ne me servirait à rien de la garder. Et mon papier ici, hop, je vais le coller. Donc, vous assemblez en tapotant et ensuite il va vous suffire de rabattre. Hop. Et voilà. C'est prêt. Qu'est-ce que vous en pensez? Mon petit bloc est prêt et je peux prendre plein de petits messages dessus. Et on va plus qu'à le coller dans son emplacement réservé. Donc vous pouvez bien entendu à l'arrière mettre peut-être une cartonnette un peu plus épaisse. Personnellement, c'était pas voilà, ça m'a pas tenté. Je voulais juste le mettre dans ma petite boîte parce que de toute façon, au bout d'un an, le temps qu'on écrit sur tous nos petits papiers, notre projet, on aura envie de changer. Et puis ça nous fait une idée justement cadeau à renouveler. Oui, Nisa, ici, j'ai collé que 3 côtés. Et ici, oui, j'ai collé que sur la tranche. J'ai mis de la colle sur la tranche et je l'ai bien étalé et je l'ai laissé sécher au moins 2 bonnes heures, minimum. Donc là, on enlève le double face et on va pouvoir coller, hop, notre petit projet. Donc je m'aligne sur les petits cœurs. Ça me donne une idée si je suis bien droite, c'est parfait. Hop. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Et franchement, et là, il suffit de prendre une feuille et ça se décolle. Ah, des fois, j'ai peut-être mis un petit peu trop de colle, je vous l'accorde. On apprend tous les jours. Et j'ai plus qu'à mettre un petit message ici. Et voilà, c'est prêt. On va s'occuper de décorer cette partie-là de façon à ce que ça ferme ici avec nos petits aimants.
Ça vous plaît? Bah, je suis contente. Donc là, c'est pareil, on va rajouter une feuille. On va peut-être alléger un peu comme j'ai fait tout à l'heure et mettre que du blanc. Donc 6,5, je vais partir sur du 6. Hop, une feuille de murmure blanc. Mon coupe-papier. Alors, j'ai oublié. 6,5, si mes souvenirs sont bons. Donc je vais partir sur du 6 cm. Coucou Marianique. Et là, 6 pouces, on va partir sur 14,5. Et on le glisse ici. Donc niveau emplacement, c'est nickel. On va faire quelques petits tamponnages, histoire de meubler cet espace vide. Donc moi, je vais utiliser avec amour pour l'occasion. Ça me plaît bien. Des petits mots comme ça et on les positionne un peu partout. Ça peut être très sympa. Hop. Je vais prendre un truc plus petit. Et je vais peut-être rester en rouge pour le coup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je les mets hop. J'ai une petite feuille blanche de tout à l'heure que j'avais découpée. Et ce qui est sympa, c'est de ne pas toujours avoir tout le mot. Hop. Et voilà, je pense que ça va aller. Je le nettoierai après. Donc ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? On va mettre peut-être quelques petites perfoqueurs. Oh, elle est derrière le trépied. La coquine, j'ai pas pensé à la sortir. Hop. C'est bon, j'ai réussi à la récupérer. Et je vais partir sur une petite chute de flamant fougueux que je dois avoir. Hop. Pour ramener un petit peu de la couleur. Donc on fait hop. Alors là, je prends la perfoqueur sur le stem de Hawaï, Oasis tropicale. J'avais redécoupé en fait les petites fleurs qui sont ici sur mes chutes. Vous voyez ces petites fleurs là? En fait, je les ai redécoupées une par une et je les ai remis sur ce projet ici. Hop. Donc là, oups, on va pouvoir coller des petits cœurs. Donc en les faisant roses, ça allège un petit peu le rouge. Et vu qu'ici c'est quand même très rouge, ça va être pas mal, je pense. Je vais mettre des glue dots. Brigitte, une jolie boîte. Tu as pas aimé ma boîte en origami d'il y a quelques séances? C'était très sympa, elle s'ouvrait sur le dessus, j'ai adoré la faire. C'est des aimants très fins, Nisa, que j'utilise. Ils sont vraiment très très fins et c'est vrai que j'ai pas spécialement de problème de hauteur sur mes projets. Par contre, moi ce que je fais souvent, je sais que Sonia par exemple les installe les uns sur les autres, c'est pas mon cas. Je préfère les étaler sur la longueur et en mettre qu'un pour que ça soit plus pas trop haut justement sur mon projet.
un petit dernier pour la route. Mais tu as bien fait de redemander parce que j'avais pas vu ton message, Nisa. Voilà. Ici, on va pouvoir l'installer comme ceci. Ah, il n'y a pas de souci, Brigitte. Tu peux pas voir tous les lives de tout le monde, hein. C'est compliqué. Avec le confinement, beaucoup en ont fait énormément, voire limite tous les 2 jours. C'est vrai que moi, je ne me voyais pas en faire autant et je préférerais. Mon choix était plutôt de rester sur de la durée. Et en faire 2 par semaine me semblait plus correspondre à moi. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, est-ce que ça vous plaît? Ça devient pas mal, hein? On va pouvoir décorer le reste. Ici, on a des gros cœurs. Donc, j'ai déjà commencé à en découper. On va utiliser la perforatrice. Hop. Alors, avec ce set, moi, j'ai acheté les perforatrices qui allaient avec. Je partirai bien sur du plus clair. Bonjour Aude. Oh, c'est gentil Edith, je te remercie. Mais vous savez, vos projets, ils sont beaux quand vous les faites parce que ça vous plaît. Hop. On va mettre un petit cœur ici. Je vais utiliser, hop, ah, et pour coup, je le mettrais bien en blanc là, vous voyez, pour que ça ressorte. Ouais, ça me plaît bien comme ça. Alors, hop, hop, hop. Donc pendant que je colle, je rappelle à mes clientes que j'ai laissé un lien disponible sur les ateliers de Sandra pour qu'elles me rejoignent sur une page dédiée pour elles, puisque je ne pourrais pas faire les portes ouvertes à la maison. Alors pour celles qui habitent loin, c'est parfait. Compte tenu du confinement et que je pense que ce ne serait pas raisonnable à l'heure actuelle de se réunir à la maison, même en petit groupe, personnellement, je pense que c'est pas judicieux. Et donc, je vous propose de me rejoindre sur cette page dédiée afin de vous présenter dès que possible, donc le nouveau catalogue. Et comme vous allez le recevoir, puisque je vous l'aurai envoyé par la poste, on pourra faire un petit projet ensemble qui sera glissé dedans. Et je vous propose bien entendu des ateliers exclusifs afin de vous remercier de votre fidélité. On va y arriver. Ça te plaît, Laurence? Ah bah c'est super. Alors oui, Sandrine, je vais rester sur 2 lives, les lundis et le vendredi. Par contre, j'imaginais plutôt le lundi faire 21h ou 17h, pourquoi pas. Et le vendredi, en tout cas, 14h. 14h de façon à ce qu'on ait nos soirées de libre. Que je sais pas pour vous, mais moi, le vendredi soir, généralement, je suis claquée. Et on a envie de retrouver sa famille. Et moi, j'ai envie de retrouver mes enfants, généralement. Donc je pense que pour devant, c'est pas mal. Et on va s'occuper d'ici. Ouais, c'est bon. Ouais, vous voyez, des fois, il faut vraiment mettre des aimants. Peut-être qu'un 3e aurait été plus adéquat, parce que plus on rajoute de papier, et moins les aimants sont forts. Qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter de ce côté-là? Je verrai déjà une feuille blanche. Et je rajouterai des petits cœurs dessus. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que vous en pensez? De quoi avez-vous envie, vous?
On va y arriver. On le fait ensemble, hein, donc c'est du live, on improvise ensemble. Justement, Brigitte, en fait, ce sera des ateliers Zoom que je propose à mes clientes. Donc, toutes celles qui m'ont passé commande ont l'accès à cette page et auront des Zooms pour elles. Et pourront bien entendu les voir aussi en replay. Mais c'est normal que je privilégie aussi mes clientes. Donc, ça fait toujours 11, hein, ça n'a pas changé, et sur 15. Donc, ici, elle est presque parfaite. Sur 10 cm. Et on va rajouter, je verrai bien, ces petits cœurs là. On va tester avant, voir si c'est pas trop. Donc on va partir sur du 9. Pouces, 14 cm, je pense que ça peut être pas mal. Moi, je rajouterais bien autre chose. Ça ne me correspond pas encore. Du ruban. Du ruban, et tout de suite, ça peut faire la différence. On a quoi comme petit steak? Je t'aime fort, moi j'aime beaucoup. Du fond du cœur et sincèrement, je pense que ça me parle un peu plus. Ah, je suis désolée Brigitte. À Laurent, si tu veux qu'on en discute, il n'y a pas de souci, mais par contre on le fera plutôt MP. Je pense que là c'est un live créatif, c'est pas l'idéal pour parler de ça. Et oui Christiane, oups, je vais faire du bruit. Il suffit que tu t'inscrives sur la page que j'ai donnée, je te donnerai les droits d'accès. Et on pourra faire ensemble du scrap. Du fond du cœur et sincèrement, il est là. Hop, une petite chute de blanc. Un petit peu de rouge. Maintenant, hop, j'arrête pas les lives du lundi et du vendredi, ça n'a absolument rien à voir. C'est juste que on ne peut pas faire nos portes ouvertes, on ne peut pas vous recevoir en atelier à l'heure actuelle. Et c'est vrai que c'est dommage, mais je pense que c'est plus prudent de respecter. Hop. Donc, on le gère autrement, en attendant. Je vais reprendre, je le nettoierai après. Je vais rajouter un petit cœur, hop, autour. Mes papiers de mémoire, c'est du fond du cœur. Hop, hop, hop. Tout à fait, ce sont les papiers qui s'appellent du fond du cœur. Hop. Je vais mettre ici mon petit cœur. Hop. Donc après, si celui-là ne vous plaît pas et que vous voulez mettre quand même le cœur, vous pouvez choisir dans d'autres sets de tampons qui rentrent dedans. Et ça fait exactement la même chose. Vous le mettez en bleu et puis il n'y a pas de souci Laurence, t'inquiète pas. Tu as le droit de poser la question, il n'y a aucun problème. Si vous le mettez en bleu et bonne fête papa, ça marche aussi. Hein. Vous pouvez commencer à prévoir pour juin. Et là, hop, j'utilise la deuxième perfo. Hop, je centre. Hop. Ça commence à me plaire. Qu'est-ce qui nous manque? Je rajouterai un petit peu de rouge pour le coup, histoire que ça ressorte bien. Et je sais ce qu'il me faut. Il ne me faut pas de ruban rouge. Je vous absente. Je reviens tout de suite. Je vais chercher le petit fil que je veux mettre derrière et je pense que ça fera très joli. Oh, Christiane. Alors, pour info, Christiane, sur mon site internet, tu as un tutoriel tout en
en français que mon époux avait confectionné. Et pour le coup, ça permettait de... Il mettait tout en détail en photo, tout le déroulement pour passer sa commande de façon à rien oublier. Et c'est très très pratique. Et pour info, elle arrive bientôt en français. Soyez patiente, elle arrive vraiment. Ah bah je suis contente que ça... C'est vrai que tu n'habites pas très très loin, Sandrine. Et pour le coup, on pourrait se voir, sauf qu'en effet, c'est pas prudent. J'arrive tout de suite, je récupère dans ma petite boîte le petit ruban. Ma marraine s'est moquée de moi cette semaine. Elle m'a dit, t'as pas de ruban, toi? Je fais, non, non, j'ai pas de ruban du tout. J'ai juste 5 énormes boîtes remplies de rubans. Mais j'adore. Donc, ça vous plaît comme projet? Non, j'ai pas envie de l'ancrer parce que tu vois, Sylvie, si je l'ancre, on verra plus les petits points sur les côtés. Or, sur mon dessin, il y a des petits points. Si j'encre derrière, on ne les verra plus. Après, si toi tu as envie, bien entendu, tu peux le faire. Il n'y a pas de souci. Hein. Hop. Regardez derrière, ça va être discret, mais je pense que ça va le faire. Donc maintenant que ça me convient, je colle. Il manque un truc, hein, je sais pas quoi. Hop. Mais après, il y a des personnes qui adorent ancrer à chaque fois autour. Ça ne me pose pas de souci. Je trouve ça souvent très très joli d'ailleurs. Mais après, chez chacune son style, je dirais. Hop. Ah, Christiane, ça te plaît? Bah écoute, je suis contente. Je vais, hop, repositionner. Ensuite, on va mettre mon petit fil. Coucou Colette. Alors pour le petit fil, on fait 2-3 tours de 2 doigts, 2-3 tours de 3 doigts. Et s'il y a besoin, on en rajoute encore un petit peu. On bloque. Un petit coup de ciseau. Hop. Alors Sandrine, pour moi, alors j'adore ça. Maintenant, c'est vrai que je suis fan. Je ne serais pas démonstratrice Stampin' Up si je ne l'étais pas. Après, si on ne veut pas être comme moi et avoir des tonnes de rubans, celui que je vous conseillerais, c'est le blanc. De façon à le coloriser après dans toutes les teintes. Je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises. Tout simplement un doigt éponge, un papier de brouillon, votre ruban blanc et vous le colorisez avec votre encreur. Ce qui fait que vous vous retrouvez régulièrement avec un projet avec toujours le bon ruban dans la bonne teinte. Ça me plaît. Hop. Ah, c'est gentil Colette. Bah oui, mais tu bosses. Donc, à partir du moment où on travaille, on ne peut pas être partout. Surtout que j'ai bien compris, toi, tu as été en télétravail tout le temps. Tu n'as pas pu profiter, enfin, tu as gardé ton travail et tu as travaillé. Donc, c'est déjà énorme. Hop. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vais mettre un petit peu de dimensionnel derrière. Je crois que j'en avais 2 sorties tout à l'heure. Hop. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est pas mal et c'est le même projet sous 2 thèmes totalement différents. Et tous les 2 peuvent être offerts pour diverses occasions.
Alors c'est vrai que là je vous propose des thèmes fêtes des mères, mais on y arrive. Et c'est vrai que moi personnellement je ne pourrais pas voir ma maman puisqu'elle habite un petit peu trop loin. Ah Sandrine, je le fais régulièrement et je pourrais te le remontrer, c'est vraiment quelque chose de très 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 pratique. Et je teinte régulièrement mes rubans. Ça vous plaît? Hop, je vais aller en chercher un. Hop, je reviens. Ah bah je suis contente que ça vous plaise. Ah coucou Yolande. Alors on va prendre hop, une petite feuille de brouillon. Et je vais te montrer ça tout de suite. Je crois que j'ai vu tout à l'heure que j'avais laissé traîner en plus des doigts éponges. Alors, vous prenez des doigts éponges ou de la mousse. Là, j'ai un petit morceau d'éponge. Ça fonctionne très bien aussi. Disons que là, c'est un petit peu plus précis. Ah, mon préféré. Horizon de Bruyère. C'est l'un de mes préférés. Tout à fait, Sandrine. L'encre tient super bien. Tu vois, regarde. Tu la mets sur ton doigt mousse et tu teintes. Et si tu peux l'utiliser directement comme ça, tu peux l'utiliser avec de l'encre liquide. Ça fonctionne très bien aussi. Il faut juste, à la limite, laisser sécher un petit peu, mais c'est vraiment l'histoire de quelques minutes. Et ensuite, tu peux l'utiliser. N'oubliez pas de faire le recto et le verso. Parce qu'un ruban, ça se tourne. Ça serait dommage d'avoir un côté blanc. Et ça unifie vraiment bien. Ça fait un moment, c'est vrai que je ne vous avais pas colorisé un ruban. Donc, à la limite, c'est l'occasion de le faire. Et de cette manière, si vous avez les encres, vous pouvez acheter uniquement du ruban blanc. C'est plus économique. Et ça prend moins de place. Je vous l'accorderai aussi. Ah bah pas de souci Rachel. Moi c'est vrai que j'ai toujours été habituée à le faire comme ça et j'aime bien. Voilà. Et tu vois, c'est nickel, on voit vraiment bien les couleurs et tu les associes avec tout. Et les encreurs, en fait, c'est ce qu'on a tous de base dans notre scrap room, notre petit endroit pour scraper. Les blends, c'est un instrument supplémentaire. Celles qui n'en ont pas, votre encreur. Voilà, de base, on en a tous des encres et les encreurs sont vraiment très efficaces. On les utilise quand même de beaucoup de manières et le truc c'est de les optimiser au maximum. Vous m'avez vu pour tout ce qui est les fonds à la glycérine, j'utilise mon pad. Pour teinter mes rubans, j'utilise mon pad. On les utilise vraiment énormément et autant les utiliser comme ça au maximum. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. Comme ça, on a fait la petite technique en plus de la journée. Hop. Et donc, voici les deux projets. Je vous rappelle que si vous commandez directement sur ma boutique en ligne via le code hôtesse, vous pouvez avoir en cadeau donc des papiers design. J'ai d'ailleurs reçu une magnifique carte. Hop, hop, hop. Elle est où? Elle est là. De l'une d'entre vous. Je l'ai mise de côté. Qui était très contente et qui, en fait, avec les papiers que je lui ai envoyés, entre autres, m'a fait cette superbe carte qui tient bien droite. Donc, si vous voulez, on la refera ensemble parce qu'on peut la décliner de différentes manières. C'est vraiment très sympa. Ouais, on essaye toutes les techniques, Rachel, en fait, et petit à petit, on y arrive. Donc, vous voyez, c'est très joli.
Et vous avez donc la promotion aussi avec un tirage au sort pour gagner la petite coccinelle. Et puis c'est pas mal. N'oubliez pas pour mes clientes d'aller demander l'accès à la page exclusive qui leur est réservée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Et sinon, je vous retrouve avec grand plaisir vendredi, 17h toujours, puisque mes travaux sont toujours en cours de route, hein, donc on ne change pas une équipe qui gagne. C'est... Ah, le flamand fougueux, c'est rose. Il est rose. Je dois avoir encore un morceau qui traîne. Il est rose comme ça, hein, le flamand fougueux. Hein. C'est vraiment rose-rose. Hein. Tu vois, Christiane... De toute façon, t'inquiète pas, Christiane, je vais te montrer. Je vais vous montrer l'un des cadeaux réservés à mes clientes avec le catalogue. Alors, il me manque les dernières couleurs hein, qui sont là, qui vont être insérées, mais vous allez recevoir ceci. Donc, toutes les couleurs avec des petites, avec une petite perforatrice, et ça va vous permettre de vous rendre compte si les couleurs, vous voyez, flamand fougueux est là, si les couleurs que vous voulez prendre ou associer correspondent les unes aux autres. Voilà. Donc, je pense que Christiane, ça va te servir. Et voilà, donc cet intermède passé, je vous redis à vendredi. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et sinon, bah, prenez soin de vous. Moi, personnellement, je vais rester encore un petit peu confinée puisque j'ai la possibilité de le faire. Et j'espère que vous allez prendre soin de vous. À très bientôt. Au revoir.